de parler des banques. Parce qu'effectivement, BPI-France est une banque, mais il y a aussi tout ce système bancaire. Les banques ont joué un rôle clé dans l'économie pendant la pandémie. Et justement, c'est une période exceptionnelle qui a redéfini finalement la relation entre les banques et les entrepreneurs. Et c'est pour ça que Maya Attic, directrice générale de la Fédération des banques françaises, va pouvoir nous dire quel a été le rôle clé des banques pendant cette période de transition qui a redéfini ce que je disais, la relation entre banques et entrepreneurs. On voit, ça bouillonne d'entrepreneurs autour de notre petite bulle qui est si tranquille. Alors, ce que les banques ont fait, c'est leur travail, tout simplement. Voilà. Elles ont fait le travail. Enfin, c'était un travail un peu particulier parce que situation exceptionnelle. Absolument. Mais ce que je veux dire, c'est que ce travail n'a pu être fait aussi bien qu'il a été fait, parce que ça a été très bien ressenti, la façon dont il a été fait, que parce qu'il y avait des bases très solides et qu'au fond, c'était la continuité d'un engagement très important qui était beaucoup moins visible et qui était, je dirais, y compris dans les banques elles-mêmes, beaucoup moins visible. Une banque, c'est une très grande institution, très encadrée, avec des outils informatiques, ça innove tout le temps, etc. Néanmoins, c'est une grosse structure. Et montrer qu'on est capable de faire face à une situation totalement inédite, de mettre en place de nouveaux produits, de nouveaux process, de bouleverser les règles de fonctionnement interne, de mettre des gens en télétravail, alors que pour les informaticiens 2 mois plus tôt ou 1 mois ou 3 semaines plus tôt, c'était impossible. Ça a été je dirais, une surprise positive, mais au fond, en y réfléchissant, c'était le fruit d'une construction. Et donc, aujourd'hui, cette capacité à agir à la fois avec agilité, avec constance, parce que quand on fait son travail, ça veut aussi dire que, au fond, c'est pas qu'on a levé toutes les règles et tous les modes de fonctionnement, etc. C'est juste qu'on est capable de dérouler un plan très massif, tout en donnant à chacun l'attention personnalisée dont il a besoin. Alors justement, le secteur bancaire français, c'est un secteur qui est quand même excessivement puissant. C'est le plus gros employeur presque privé avec 354 000 emplois dans 337 entreprises bancaires françaises. Absolument. Les chiffres sont mirobolants. Oui. Dans ce genre de situation, à quel challenge, à quel défi on doit faire face? Oui. Alors évidemment, les deux grands défis d'aujourd'hui, après la crise, c'est de bâtir sur tout ce qu'on a appris sur nous-mêmes et puis sur cette confiance renouvelée de nos clients, des pouvoirs publics, de l'ensemble de nos partenaires, de bâtir pour les aider dans leur conquête écologique et dans leur conquête sociale. On est là pour que nos clients aient tous les outils nécessaires. C'est quoi bâtir? C'est renforcer les liens, c'est ça? Alors à vrai dire, c'est montrer qu'on peut être là quand il y en a besoin, au moment où il y en a besoin, qu'on peut proposer des solutions, qu'on peut agir rapidement, qu'on peut aussi avoir des boucles positives. Autrement dit, il y a une chose qu'on a beaucoup apprise dans la crise, c'est que quand vous avez un problème avec quelqu'un, c'est à cette personne qu'il faut en parler, c'est à elle qu'il faut faire un retour. C'est pas au bistrot du coin ou au journaliste ou au député du coin qu'il faut aller en parler. Vous allez en parler directement à votre banquier. Quand il y a un souci, quand vous avez, vous, un problème, c'est vraiment l'interlocuteur que vous devez avoir, avec qui vous devez trouver des solutions en anticipation, à lui je dirais, faire le travail aussi pour vous proposer ce qui convient. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a à la fois un besoin d'outils très massifs et un besoin d'une relation personnalisée parce que selon que vous êtes dans la restauration, dans l'industrie, dans les services aux entreprises, vous allez avoir des besoins très différents. En particulier sur les sujets de climat, si je prends cela, la variété des transitions que chacun de nous, que ce soit une entreprise ou un ménage, vous ou moi à titre personnel, la variété des changements qu'on a à faire, à un moment donné, on aura peut-être besoin de notre épargne, de notre financement, d'un partenaire bancaire pour nous aider à le faire. Et donc, à lui aussi de nous dire, voilà, votre projet de rénovation, de revue d'une chaîne de production ou autre, voilà ce qu'on peut vous proposer, sur quel horizon vous allez pouvoir le faire. Vous allez finalement acheter le temps qu'il faut pour faire votre transformation. Alors justement, comment on s'adapte à ça? Parce que j'imagine qu'il y a un volet de formation de vos employés qui est absolument crucial. Comment est-ce que vous les accompagnez, ces salariés, vers la transformation? Alors ça, c'est un élément absolument majeur. Quand on a 354 000 salariés, qu'on fait 35 à 40 000 embauches par an, et que vous avez plus de 95% des salariés qui sont en CDI, d'une certaine manière, vous avez de l'emploi tout au long de la vie, mais cet emploi, il change.
il y a quelques semaines, nous célébrions l'entrée dans le monde bancaire d'un certain nombre de jeunes sportifs qui se sont réalisés dans le sport, qui n'ont pas forcément de formation initiale et qui vont entrer dans la banque. Les conseils qui leur ont été donnés à tous, c'est formez-vous, formez-vous, formez-vous. La banque, c'est une machine à former, c'est une machine à monter en compétences, à faire évoluer les compétences tout au long de la vie. Je vais vous donner un exemple, plusieurs millions d'heures de formation par an. Un conseiller bancaire, il a 35 heures de formation chaque année, donc il consacre une semaine de son temps au moins à la formation. C'est 5% de la masse salariale. Et puis, il se forme tous les jours parce qu'il a de nouveaux outils. Et que ces nouveaux outils, on fait en sorte que finalement, on puisse se les approprier au quotidien tout le temps. Donc, il y a sans cesse des formations et puis aussi, je dirais, une acclimatation, une acculturation. Et cette culture de service qui, à un moment donné où la régulation a beaucoup augmenté, parfois la régulation ne laisse pas la place ou pas le temps à la culture de service. L'enjeu d'aujourd'hui, c'est d'avoir cette régulation très forte, ces règles très fortes, et de faire en sorte que ça n'empêche pas de servir correctement les clients. Et donc ça, c'est vraiment... ça nécessite d'avoir envie de le faire, beaucoup plus que d'une formation initiale, même si effectivement on recrute, on a 15 000 alternants chaque année, on a 50% de nos recrutements qui se font à Bac+5 ou plus. Merci beaucoup Maya, Merci beaucoup directrice à vous. générale de la Fédération bancaire française. À Merci bientôt, beaucoup. bonne journée.